J'en discute avec Nathalie Provost, survivante du féminicide de Polytechnique et porte-parole de Police se souvient. Bonsoir, Madame Provost. Bonsoir. Vous avez eu des mots très durs pour parler des nouveaux amendements proposés par le gouvernement Trudeau au projet de loi C-21. Vous avez parlé de trahison, de recul important. Vous avez même dit que Justin Trudeau n'est plus le bienvenu aux cérémonies de commémoration du drame de Polytechnique. Pourquoi d'abord une réaction aussi forte? En janvier 1990, j'étais présente avec les étudiants de Polytechnique, avec les professeurs, avec la communauté polytechnicienne, alors qu'on a réclamé l'interdiction complète et totale des armes de style d'assaut. Et c'est ce qu'on demande depuis toujours, c'est notre demande centrale. Il y a eu en 33 ans beaucoup de débats qui ont entouré tout le contrôle des armes d'assaut, puis on s'est engagé dans l'ensemble du débat, mais il reste que la demande d'origine de Polytechnique, c'est l'abolition complète et totale des armes d'assaut. C'est parce qu'il y avait un programme de rachat seulement volontaire en 2021 qu'on a écrit à M. Trudeau pour lui dire qu'il ne serait plus le bienvenu. La promesse électorale qui est venue un peu plus tard, en juin 2021, corrigeait le tir. Donc, on était très contents d'appuyer le gouvernement libéral. On était contents lors du dépôt du projet de loi en mai 2022. Mais aujourd'hui, c'est une mesure pleine de trous pour l'abolition des armes de style d'assaut. En fait, on les couvre pas complètement. Les modèles ne sont pas identifiés de manière complète. Et donc, même engager un programme de rachat obligatoire avec des mesures aussi lacunaires, est-ce que c'est vraiment bien dépenser l'argent des Canadiens? Je me pose la question, ça va jusque-là. Donc, une grande déception. Mais Ottawa veut quand même obliger les manufacturiers à travailler avec les autorités dans la classification des armes à feu. Est-ce que ce serait vraiment impossible de trouver une définition, je dirais, efficace des armes d'assaut interdites en collaboration avec l'industrie, vous pensez? On a fait des propositions au cabinet du ministre, même au cabinet du premier ministre, dans les dernières semaines. On a exprimé ce qui nous apparaissait être des définitions plus fortes, plus complètes, basées pas sur le concept du design, mais sur le concept de la capacité reliée au chargeur. Ce serait une avenue. L'autre avenue, c'est d'utiliser des concepts qui sont utilisés notamment aux États-Unis, parce qu'il y a certains États qui interdisent les armes de style d'assaut, et celles-là utilisent les caractéristiques militaires. On a fait ces propositions-là, elles n'ont pas été retenues. Et pour nous, ce qui est retenu n'est pas adéquat et acceptable. Ouais. Pour revenir à cette idée de liste, parce qu'on sait que ça avait soulevé l'opposition de plusieurs groupes, notamment des chasseurs autochtones, est-ce qu'après tout, quand même, Ottawa ne doit pas répondre aux préoccupations de ces groupes également? Jamais Police se souvient n'a renié les droits ancestraux des Autochtones. On a même dit publiquement qu'on serait très à l'aise à ce qu'il y ait des exceptions pour eux. Jamais non plus Police se souvient ne s'est soulevé contre la chasse ou contre les armes de chasse. C'est vraiment les armes de style d'assaut. Et il y a eu énormément de désinformation qui a fait peur à la communauté des chasseurs en décembre, mais même les armes utilisées pour faire peur étaient des armes qui sont déjà interdites par l'arrêté du gouvernement de 2020. Ouais. Donc, je pense que la rigueur est de mise et donc chercher des compromis ou des demi-mesures, dans ce cas-là, ça dessert les Canadiens qui souhaitent avoir une meilleure sécurité publique. Et on le rappelle, il y a des appuis de 70 à 80% selon les communautés et les groupes ciblés qui appuient l'interdiction complète et totale des armes d'assaut. Le projet de loi C-21, dans sa forme actuelle, permettrait quand même de retirer les permis d'armes à feu des personnes qui commettent de la violence conjugale ou encore du harcèlement criminel. Est-ce que ça, c'est un aspect positif, selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous réclamiez, justement? Il y a des aspects positifs au projet de loi C-21. Il y a sur la table, vous l'avez mentionné tout à l'heure, travailler en amont et donc
exiger que les armes soient reconnues et classifiées avant d'entrer sur le marché. C'est un très bon élément. Mais les groupes de femmes sont inquiets des mesures qui sont proposées pour le retrait des armes. En fait, on n'a pas besoin des mesures, ce qu'ils appellent le red flag, parce que ce qu'il faut surtout, c'est une implantation des mesures qui sont déjà existantes, soit dans les règlements, soit dans les lois, mais rajouter un fardeau de déclaration aux personnes qui ont peur. Et puis là, je veux pas me faire la porte-parole des groupes de femmes et elle l'expliquerait mieux que moi. Mais ce qu'on explique, c'est que rajouter au fardeau des victimes ou des femmes qui sont craintives relativement aux armes à feu, selon les groupes de femmes, et nous on les appuie, c'est pas une solution intéressante. On comprend qu'on veut faire quelque chose, mais c'est pas l'avenue qui nous apparaît la plus optimale pour répondre aux besoins des femmes qui ont peur. Le ministre de la Sécurité publique a quand même annoncé que le Comité consultatif canadien des armes à feu va être de retour. C'est un groupe qui devra travailler, conseiller en fait Ottawa sur la classification des armes. On se rappelle que vous aviez claqué la porte de ce comité en 2019. Rappelez-nous pourquoi cette décision-là. En fait, quand on est membre du comité consultatif, on n'a pas la liberté de parole sur le sujet sur lequel on est engagé. Moi, je suis une porte-parole pour Police se souvient et j'avais l'impression donc qu'à la veille des élections de 2019, je devais retrouver ma liberté de parole. J'avais été très déçue parce que dans tout l'exercice, et à cette époque-là, c'était le ministre Goodale qui était à la sécurité publique et donc responsable de tout ce qui touche les armes à feu. Il n'y a pas eu de réelle consultation de fond du comité et toute la logistique qui entoure la création du comité, la tenue des rencontres, la composition équitable et qui est juste pour représenter. C'est tellement long que c'est des instances qui, à mes yeux, en tout cas, sont absolument inefficaces. Et pour répondre à des questions aussi simples que est-ce que ce modèle-là est adéquat ou pas, moi, je ne comprends pas qu'on en réfère à un comité. Et juste créer le comité entre le premier appel où on m'a invité pour le comité et la première réunion, si mon souvenir est exact, il y a 3 ou 4 mois qui s'est écoulé. Le président a été remplacé. Ça a été très long avant de retrouver un président. Donc, il y a eu un grand laps de temps où il n'y a pas eu de rencontre. C'est pas un mécanisme qui est efficace pour régler des questions opérationnelles. Oui, en tout cas, on sent vraiment votre déception. Nathalie Provost, porte-parole de Police se souvient, merci beaucoup. Merci. Le plaisir, merci. Merci, au revoir.